Comment faire progresser le développement vert à l'échelle mondiale? C'est la question qui était posée lors de la 4e édition du Forum de la Route de la Soie qui se tenait à Paris. Venus des 4 coins du globe, des représentants des plus prestigieuses institutions mondiales, mais aussi tout le réseau de think tanks des routes de la soie, étaient réunis dans le cadre de cet événement organisé par le Centre de recherche pour le développement du Conseil d'État, un organisme public chargé de la recherche, de la révision stratégique et du conseil en matière de développement économique et social sur le continent chinois, pour réfléchir ensemble aux solutions face aux enjeux du développement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais comment le faire? Ce n'est pas seulement une question d'échange financier. Il faut un savoir-faire dans les politiques publiques, dans les actions à entreprendre. Et en plus, ensemble, il faut adresser des biens publics globaux tels que l'environnement, la santé, aussi les migrations. Et donc, pour faire ça, il faut une forme de multilatéralisme accru. Alors qu'aujourd'hui, il y a certains États que, comme vous savez, ils voient plutôt de mauvais œil l'activité multilatérale. Non, il faut la renforcer. One Belt, One Road est un des efforts qui vont dans cette direction. On peut le critiquer, on peut l'aimer, mais c'est important de le discuter et de le discuter ensemble. Problématique mondiale numéro 1, rendue encore plus inquiétante après l'annonce du retrait américain des accords de Paris, la question environnementale était l'un des sujets phares à l'agenda du forum qui posait cette année la question du développement vert et bas carbone dans le cadre de l'initiative Route de la Soie. On a un grand pays à l'ouest qui dit chacun pour soi, c'est fini la coopération. Alors on est tous absolument affolés, désespérés. Et puis une petite lumière tout d'un coup arrive à l'est, la Belt and Road Initiative. Et on se dit mais c'est formidable, il y a peut-être autre chose. Alors allons-y, travaillons ensemble. Et peut-être qu'on pourrait, dans la Belt and Road Initiative, mettre un comité pour l'environnement avec les grands projets qui est une espèce d'étude d'impact environnemental. Enfin nous on est tout prêts à aider, on trouve ça formidable, c'est enthousiasmant. Et puis c'est un petit espoir quand même finalement. Un espoir pour l'environnement, mais aussi pour le développement. En Asie centrale, première étape des routes de la soie vers l'Europe, l'initiative Ceinture et Route a déjà donné lieu à des réalisations concrètes et les attentes restent fortes. L'initiative Ceinture et Route est très bien accueillie au Kazakhstan. Nous pensons que cela apportera de bons changements à notre économie, car la Chine est un gros investisseur à l'heure actuelle et elle est prête à investir dans de vrais projets tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière et d'autres secteurs, de sorte que le Kazakhstan attend beaucoup du rôle de la Chine dans notre économie et nous croyons qu'avec la Chine, ensemble, nous pouvons créer des liens économiques très forts, ce qui apportera des changements positifs à notre société et à l'ensemble de la région de l'Asie centrale, car elle contribuera à la stabilité et au développement durable de la région. En Afrique, l'industrialisation est la condition sine qua non du développement, financée à 90% par la Banque d'import-export de la Chine. Le premier projet d'infrastructure ferroviaire depuis 1995 a vu le jour au Kenya l'année dernière. Cela a été très transformateur, en ce sens qu'il a créé des emplois pour les jeunes, des opportunités pour les commerçants qui n'avaient pas grand-chose à faire auparavant, mais surtout, il a apporté l'intégration entre le transport maritime et le transport terrestre. En termes de PIB, nous avons augmenté le PIB d'au moins 2,5%. Par conséquent, bien que nous empruntions de l'argent, il s'agit d'un actif productif et nous sommes ravis qu'il soit éloquent. Depuis sa première édition en Turquie en 2014, le Forum de la Route de la Soie soutient l'initiative Ceinture et Route. Avec des thématiques comme celle de cette année autour du développement durable, il favorise le rapprochement entre les pays et contribue ainsi au développement et à la paix dans le monde. Jade Charles, CGTN, Paris.